Il y a des sagas littéraires jeunesse qui marquent plus que d'autres. Il y a Harry Potter avec Poudlard, il y a La Passe Miroir avec les Arches, il y a Narnia avec son armoire magique, et il y a À la croisée des mondes, la boussole d'or, avec le Svalbard. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était une île imaginaire, hein, un peu comme l'Atlantide. Atlantide, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, hein, je mettrai la pastille quelque part par là. Bref, le Svalbard est une île qui existe, elle est au pôle Nord, et je viens d'y passer une dizaine de jours sur les traces de l'ours polaire, de l'ours blanc. Et je vous invite à me suivre dans cette aventure, dans cette nouvelle vadrouille qui était vraiment crevante. Clairement, je suis à lessiver, mais ça valait clairement le coup. Voilà, je vous présente le Svalbard. En route pour le Svalbard, il s'agit d'un archipel norvégien situé tout près du pôle Nord, au 78e parallèle. Enfin, l'archipel a un statut très particulier car il s'agit d'un domaine autonome norvégien, oui, mais pas compris dans la superficie de la Norvège et en dehors de l'espace Schengen. On passe donc une frontière, on vérifie les passeports car on quitte l'Europe. Les humains habitent principalement l'île la plus grosse, le Spitsberg, et c'est là que je vais, à Longyearbyen. C'est vraiment une étrange sensation que celle de courir après le soleil. Au-dessus d'une mer de nuages, l'horizon est pamplemousse, s'acidule au citron avant de diluer ses agrumes dans une piscine azur. Je suis dans l'avion depuis maintenant 1 heure et le temps semble figé sur un coucher de soleil éternel. Et pourtant le temps avance, alors qu'il semble reculer. On ne poursuit pas le soleil, on le rattrape. Il est minuit, là, maintenant, alors que je filme ces images. Le soleil insomniaque ne s'est pas couché, il se relève déjà. Je suis dans l'avion et j'admire mon premier soleil de minuit. Voilà, je viens d'arriver à Longyearbyen. Il est exactement 1h33 et il fait grand jour. Car oui, à cette époque de l'année, le soleil ne se couche jamais. Longyearbyen tient son nom de John Munro Longyear, homme d'affaires états-unien qui fonda la ville en 1906 pour en exploiter le charbon. La Norvège lui rachète la ville et ses mines en 1926. Nommée Longyear City, les Norvégiens la traduisent en Longyearbyen. La ville abrite 2400 habitants, soit la quasi-totalité de l'archipel. C'est la ville la plus au nord du monde. Du coup, naturellement, on y retrouve l'église la plus au nord du monde, le bar le plus au nord du monde, l'école et l'université les plus au nord du monde, etc. Cette étrange ville du bout du monde est montée sur pilotis et est parcourue de ces énormes tuyaux qui transportent eau et électricité. Et oui, à cause des températures extrêmes, il est impossible d'enterrer quoi que ce soit les fondations ou les canalisations. Ni même les humains, il est interdit de mourir sur l'île. On y trouve quand même un cimetière, le plus au nord du monde, avec les 29 tombes de mineurs décédés dans un accident en 1920. Il nous faudra 1h15 de Zodiac pour rejoindre le glacier Svea et notre camp de base. Il faut tout décharger car on va être autonome pendant 10 jours. La seule chose qu'on n'apporte pas, c'est l'eau, elle sera fournie directement par le glacier. Mais tout de suite, on nous met dans l'ambiance. Il sera toujours chargé. Donc c'est-à-dire la cartouche dedans. Là je l'enlève pour hop, donc là il est chargé. Pour l'armée, vous avez une petite gâchette ici, c'est ce qu'on appelle le chien. Baissez le chien. Et là, vous allez venir appuyer sur la gâchette et ça va faire. Première fois. Ouais, alors on va tirer, j'en reviens juste après. Donc ça fait une première détonation au départ et ça va faire une deuxième détonation après. On essaye de tirer en cloche. Ça veut dire qu'on va mettre la cartouche entre lui et nous. Lui, c'est l'ours. Sa présence planera au-dessus du camp durant tout le séjour. Car ici, on est sur son territoire, c'est relativement dangereux. On compte environ 3000 ours polaires sur le Svalbard. Notre guide est armé en permanence d'un fusil et nous, il nous sera interdit de nous déplacer sans ce pistolet d'alerte. Attention, parce que vous faites ça, ça part.
Ce flare gun a pour but de faire peur à l'ours ou alors de tirer des fusées de détresse. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Je vais tirer par là-bas. Ah oui. Ah, Oui, ça j'ai pas vu. ah ouais. Ah, c'est bien bizarre. Autre règle de sécurité de base, la nourriture, les poubelles ainsi que les toilettes seront le plus loin possible du camp. Ainsi, quand on fait ses besoins, on doit prendre dans la pelle, l'emmener dans le fjord et s'en débarrasser pour laisser le moins de traces odorifiques possible. Le but, c'est très simple, si l'ours vient au camp, il sera d'abord attiré par les odeurs loin de celui-ci, et cela nous laissera le temps de réagir. Je me trouve sur le glacier Svea qui est derrière moi pour le cœur. Là je suis dessus déjà, hop. Je suis sur de la glace. Le front de mer de ce glacier est de 4 km et il va atteindre jusqu'à 60 mètres de haut. Et c'est vraiment très impressionnant d'être ici. Vous allez prendre un peu de Il y a des soupe. bons de rechange. Versez votre soupe sur les pas. Et ce sera ça tous les midis, nouilles instantanées, soupe lyophilisée, et bon, on s'y fait, hein. Voilà, c'est le repas de tous les midis. Donc pour ça que vous gardez les thermos, moi je les prépare en sac, vous gardez les thermos vers vous, je vous les fais passer. Et pour ceux qui veulent, on peut agrémenter avec des... De cette hauteur, on comprend bien comment se compose le paysage du Svalbard. D'abord le fjord, pris dans la banquise en hiver, puis une plage de sable noir de schiste, puis la moraine, c'est-à-dire une zone caillouteuse horrible pour marcher, produite par le broyage du lit des glaciers par eux-mêmes, suivie de la toundra mousseuse, qui là pour le coup c'est très bien de marcher dessus, qui vient mourir au pied des montagnes. Donc là vous avez la paume, les doigts et les ongles se traduisent avec les griffes. Première sortie et première empreinte d'ours, il est là, il est pas loin, il rôde, il va falloir être attentif. Voilà, comme le montre ce grand soleil, il est actuellement 4h30 du matin et je commence mon tour de garde. C'est très particulier de se dire que potentiellement la vie de 12 personnes dépend de soi. Il y a des tours de garde toutes les nuits. Elles sont divisées en 2 heures. Donc là moi je fais 4h30, 6h30 du matin. Ça fait des nuits de 12 heures en tout. Et surtout ce qui pousse à se décaler petit à petit, vu qu'avec ces journées de nuit, on va dire de 12 heures, on a commencé la nuit là aujourd'hui à minuit et demi. Du coup on va prendre le petit déj à midi et demi. Et on va tout décaler comme ça au fur et à mesure. Le guide nous a déjà prévenu. À la fin du séjour, on aura une journée quasiment d'écart. On vivra la nuit par rapport à l'Europe et on dormira le jour en ayant fait un tour complet du cadran. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ce soleil est quand même très très perturbant. Et du coup, je vais reprendre ma ronde. Il s'agit de regarder à l'horizon si on ne voit pas l'ours blanc arriver, ni du côté de la terre, ni du côté de la mer, vu que ça nage très très bien évidemment, ni du côté du glacier qui est derrière moi. Voilà. Donc c'est parti pour 2 heures de garde. À rester vigilant.
Cette nuit-là, durant un tour de garde, on verra l'ours au loin. On s'aventure dans la toundra cette fois-ci, et très vite des empreintes nous indiquent qu'on arrive sur le territoire des rennes. Je suis actuellement au glacier de Wallerbrink, je suis pas sûr de la prononciation. Et il a la particularité d'avoir une plage qui arrive vraiment dessous. Voilà. Donc je vais pas rester longtemps, n'aller trop loin parce que ça peut tomber à tout moment. Et c'est une mort assez bête. Il est très impressionnant. Et le soleil vient de se coucher. Enfin de se coucher, le soleil ne se couche absolument jamais. Mais un nuage vient de passer dans le soleil. C'est dommage. Parce que les couleurs du bleu iceberg sont vraiment incroyables. Quoique si, là-bas, je sais pas si on voit bien, mais effectivement il y a un peu de bleu. Enfin il y a beaucoup de bleu, mais sans le soleil qui tape dessus, c'est un peu moins cool. On va pas se mentir, les conditions ici sont assez rudes, surtout pour dormir, il fait jour tout le temps donc, ce qui est un peu compliqué pour l'organisme, mais également la faune locale est très bruyante. Il y a des oies, des canards, des oiseaux en tout genre qui font beaucoup de bruit, ça piaille, ça rit, ça glousse, c'est vraiment très bruyant. Il y a aussi le roulis des vagues qui est juste derrière, sans compter le glacier qui est juste là, qui lui craque et gronde en permanence. On dirait une espèce d'orage qui est là tout le temps. Et on n'oublie pas évidemment la présence de l'ours qui plane au-dessus du camp avec les tours de garde qui empêchent d'avoir des nuits vraiment sereines. Ça, au début ça allait très bien. Et là ça fait 9 jours, 10 jours, ça commence à s'accumuler. Ça commence à être fatigué. Une partie de moi a hâte de rentrer pour pouvoir enfin prendre une douche chaude et une vraie nuit de sommeil. Le glacier, je sais pas si on l'a entendu. Et de l'autre côté, j'ai envie de rester là encore. Je vais essayer de dormir. Il me reste 2 heures avant le lever officiel. Bonne nuit, bonne journée. On sait plus, je sais pas quelle heure il est. Nouvelle empreinte d'ours, plus fraîche cette fois. Faut vraiment qu'on se méfie, on se rapproche de son territoire, comme le montre cette crotte. Heureusement sèche, donc elle date un petit peu. Mais aussi ce bout de jambe de cerf broyé puis nettoyé par un renard. On est vraiment pas loin de là où il est en ce moment. Et ici, c'est le seul arbre qu'il y a au Svalbard. Il s'agit du plus petit arbre du monde, c'est un saule tapissant. La toundra offre aussi son lot de poésie macabre, comme ce squelette dont la colonne vertébrale est déjà prise dans la mousse. Nouvelle empreinte d'ours, cette fois elle est plutôt récente, le guide est un peu inquiet et du coup il va nous faire demi-tour. Mais c'est trop tard. Jérémy est blessé, il faut l'évacuer, il ne finira pas le séjour avec nous. Les
continuons à nous battre contre ces deux pattes d'ours polaires. Mais cette fois, j'en ai fait de nous. Bon ok, j'avoue, c'est la version qu'il m'a demandé de dire, mais en vrai, il s'est juste coupé avec son couteau. Au final, le séjour se terminera sans que l'on revoie l'ours, après l'avoir aperçu lors du début du séjour. Mais ce n'est peut-être pas plus mal, car juste après être rentré, on a découvert cette attaque d'ours sur une Française à quelques kilomètres de là où on était. Donc finalement, voilà, c'est pas très grave. Elle va bien, hein, elle a été rapatriée. Mais du coup, ne pas voir l'ours n'est peut-être pas plus mal, hein, ça reste un territoire sauvage et dangereux. Fin du séjour, retour à Longyearbyen où on fête la fin de ce voyage. Et vraiment, c'était très cool et on a beaucoup ri malgré tout. Jérémy, tu te fais distancer. Regardez-moi. J'ai des sables mouvants, il y a de la boue mouvante, c'est dégueulasse. Les autres sont là, les autres arrivent. Ils ont pas pris le même chemin que moi, j'ai servi d'exemple. Oui. Mais qu'on puisse vers moi. Vraiment. Essaye. Voilà. Vas-y, on rentre comme ça. Voilà, maintenant tu recules maintenant, tu recules. Oh putain. Tes fesses dans le ciel. Ah ouais. Attention, il y a le dossier. Et Voilà, tu passes les pieds en dernier. Ah. Oh là, on te dégonfle. Voilà, c'était pas compliqué.